Eh bien, salut tout le monde, c'est Max Biofi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire mon petit pronostic sur le Grand Prix de Monaco 2021. On va se retrouver pour ce 5e Grand Prix. Alors, avant de commencer ce pronostic, on va faire un peu le récap des deux premiers essais libres. Le premier essai libre, ça a été remporté par Perez, puis il y avait Sainz et Verstappen, c'était le top 3. L'Alpine était plutôt loin. Et la deuxième essai libre c'était remporté par Ferrari 1 et 2. Et en troisième position il y avait Hamilton. Alors là c'était majoritairement Ferrari qui était en tête, et Ferrari marche bien. Leclerc n'était pas là pour le premier essai libre, en fait il était dernier, il a eu un problème de boîte de vitesse, il a fait 4 tours et il n'a pas pu ressortir après, dû à un problème de boîte de vitesse. Et le type des gommes pour ce week-end c'est C3, C4, C5. C'est le type de gomme les plus, on va dire les plus tendres possibles. Et maintenant on va commencer ce petit pronostic. Alors comme vous pouvez le voir, vous voyez mon pronostic. Alors on va commencer d'abord par le best lap, en gros le meilleur tour en course. Alors j'ai mis Sainz. Alors comme je viens de le dire, j'ai mis en meilleur tour en course Sainz. Parce que je pense qu'il a un très bon rythme à Monaco. Chaque Grand Prix qu'il a fait à Monaco, il a toujours été en Q3, il a toujours marqué des points. Alors maintenant, on va passer à la 10e position. J'ai mis Alonso. Parce que je pense que j'ai mis Alonso parce que les Alpines sont pas très rapides. Sur ce circuit-là, ça n'a jamais bien réussi. Mais je vous explique pourquoi. Vous verrez pourquoi j'ai mis Alonso en 10e position, j'en dirai pas plus. En 9e position, j'ai mis Ocon. Parce qu'il il a toujours été devant Alonso. Dans mes souvenirs. Ouais, il a toujours été devant Alonso. Alonso ne l'a jamais dépassé, alors je pense qu'il est plus rapide qu'Alonso. Alonso a plus de mal, il commence à être âgé. Et ça fait 2 ans qu'il n'a pas fait de Formule 1 aussi, c'est pour ça. Ça devrait revenir, mais voilà. Ocon, pourtant, il est peut-être meilleur que les dernières. Mais j'aime bien le comparer avec un Ricciardo qui était là les dernières. Alors, en 9ème position, j'ai mis Vettel parce que sur les 2 premières séances d'essai libre, il était pas trop mauvais, il était pas si loin. Il était plutôt bien placé. Et je me dis, la voiture maintenant compte pas trop là, c'est vraiment le pilotage. Et peut-être à Monaco, il dit dans sa tête. C'est là que je dois marquer le coup, marquer des points. Je l'ai mis en 9ème, en 8ème position. Alors maintenant, 7ème position, j'ai mis Norris parce que ce que je vois sur les essais libres, les McLaren c'est un peu plus loin à Monaco. Et Norris, j'ai pas trop de souvenirs ce qu'il faisait à Monaco. Il a fait qu'un Grand Prix à Monaco, du coup je me dis il connaît peut-être pas à fond, un peu de mal, je me dis je le mets 7ème pour cette raison. En 6ème position j'ai mis Gasly. On a pu voir qu'il était assez rapide en essai libre. Il est là depuis quelques années et je pense que là c'est vraiment le pilotage qui compte plus au circuit. En 5ème position j'ai mis Perez. Parce que je pense que Perez il est pas encore adapté à fond dans la voiture. En première séance d'essai libre, ok, il a fait le meilleur tour en course devant Sainz, mais il avait des pneus tendres. Verstappen qui était 3ème avait des pneus médiums, et Sainz il me semble qu'il avait aussi des pneus médiums. C'est pour ça, je pense 5ème, ça lui va bien. En 4ème position, j'ai mis Daniel Ricciardo parce que il a toujours fait des très bons résultats à Monaco. Il me semble que c'est lui à Monaco qui a le plus de points marqués. Je suis pas sûr, mais il me semble. C'est pour ça que j'ai mis 4ème. Je pense qu'il va être assez rapide à Monaco. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis 4ème. Maintenant, on va passer au podium. Marquez un petit peu en commentaire votre pronostic des 3 premiers. Je ne l'ai pas encore montré. Vous pensez que c'est qui? Là, vous le dites, il n'y a pas eu Leclerc, il n'y a pas eu Bottas, il n'y a pas eu Sainz, il n'y a pas eu Hamilton ni Verstappen. Vous vous dites, c'est bizarre. Qui va être en dehors du top 10? Je vais vous surprendre. C'est un pari que je tente. En 3ème position, j'ai mis Sainz. Parce qu'il est assez rapide à Monaco. Comme je vous ai dit, il fait toujours des bonnes perfs. Alors c'est lui qui va prendre le meilleur tour en course. Je dirais qu'il va être un peu loin du devant. Mais il aura assez d'avance sur, mettons, Daniel Ricciardo. C'est pour ça que je l'ai mis en 3ème position. Maintenant, on va passer à la 2ème position. Je ne veux pas montrer maintenant la première position parce que là il y a un suspense, il reste encore Bottas, Hamilton, Verstappen et Leclerc.
Alors, pour deux positions, il y a 4 pilotes qui se battent. À votre avis, qui est en deuxième position? Eh bien, j'ai mis Bottas en deuxième position. Je dis pas plus maintenant. Je vais revenir tout de suite. Et en première position, j'ai mis Leclerc. Alors, vous allez me dire, bah, ils sont où Verstappen, Hamilton? Bah, pour moi, ils sont dans le mur. Parce que je pense qu'ils vont être tous deux devant à la bagarre. Et il y en a un des deux qui va foncer dans l'autre. Et ça va finir dans le mur. Safety car, même beau drapeau rouge. Et il va rester que de la place pour eux qui restent. C'est pour ça que Bottas, j'ai mis en deuxième position. C'est pour ça que Leclerc est en première. Et parce que je pense que Leclerc il est très très rapide à Monaco. Il connaît plutôt bien le circuit quand même. Il n'a pas eu de chance parce qu'en F2 il a jamais fini de course et en F1 non plus. Comme sa première saison de F1. Et il a eu une rupture de frein. Et sa deuxième course avec Ferrari aussi à Monaco. Il a fini en tapant le rail de sécurité. Il a eu un pneu crevé il me semble. Mais il a dû abandonner. Il était trop en attaque. Alors comme vous pouvez voir maintenant j'ai mon top 10. Alors je fais un résumé. En meilleur tour en quoi j'ai mis 5. Et après je vais vous dire le top 10 un par un du premier au 10e. Leclerc, Bottas, Sainz, Ricciardo, Perez, Gasly, Norris, Vettel, Ocon et Alonso. Voici mon top 10. Et comme vous pouvez voir là j'ai mis après le Grand Prix d'Azerbaïdjan et logiquement après c'était Canada. En fait ça va être remplacé par France, Canada il est plus là, Canada déjà il était annulé, ça a été remplacé par Turquie qui a été aussi annulé. Du coup France prend on va dire la place de Canada, Turquie, et il y aura 2 Grands Prix d'Autriche. Moi franchement ça me va. Autriche c'est un de mes circuits préférés, voire mon circuit préféré. Après Canada, il est bien quand même, chaque coup il y a de l'action. Et Turquie les derniers il y a énormément d'action, c'est dommage que ces deux circuits là sont pas là. Moi si je devrais éliminer un circuit dans les 23, ça serait je pense le circuit de Russie parce que il est pas très intéressant chaque coup, ou bien encore Hongrie j'aime pas trop mais c'est dans l'histoire, ou Jeddah mais on n'a pas encore vu le Grand Prix dessus alors c'est pour ça. Parce que là les images qu'ils ont montrées j'aime pas du tout le circuit de Jeddah, j'aime pas son tracé. Maintenant vous avez mon pronostic, voilà. J'aimerais juste revenir sur ma dernière vidéo qui a plutôt très bien marché. Elle n'a pas fait mon record de vue, mon record de vue c'est 68 à l'heure où je vous parle. Ma dernière elle a fait 16 vues. Mais j'ai eu quand même, en fonction des analyses, on a un peu les stats de la vidéo. Franchement elle a énormément bien marché. Parce qu'il y a aussi le stat suggéré sur YouTube, je sais pas si vous connaissez. Mais mettons, toutes mes vidéos étaient à peu près suggérées par YouTube à 20%, c'est pas énorme. Et la dernière que j'ai fait était suggérée quand j'ai regardé la première fois, 80%. Là c'est redescendu un peu, c'est descendu à 73. Bah voilà, franchement, n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai une petite fiche pour aller la voir, et comme ça vous pouvez aller la voir. Et me dire ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment aussi atteindre les 10 abonnés, ce serait super cool. Je vous rappelle mon objectif en fin de l'année c'est 30 abonnés. Mais je suis pas sûr de réussir. Donc bon, si vous abonnez ce serait super cool. Franchement ça me ferait plaisir. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications. Et likez, partagez à vos amis et commentez. J'y répondrai sans problème. Alors maintenant on peut se laisser là pour cette vidéo. Allez, salut